Bonjour mes amis Balance et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de mai. Oui, je sais que j'ai pris un peu de retard et je m'en excuse d'ailleurs. Comme je vous l'ai dit hier, j'avais des préoccupations familiales. Mais ça y est, je suis là, il vous reste 2 signes. Donc vous les balances et les lions, je vais essayer de les terminer aujourd'hui. Donc allons-y pour voir ce que l'univers a réservé pour vous. Mais avant toute chose, je voulais remercier tous les nouveaux arrivants et remercier également mes abonnés qui me suivent depuis quelques temps. Bienvenue, amis qui découvrent cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et surtout et plus que tout, l'amour de soi. Sur cette chaîne, vous allez apprendre à vous recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage, donc vous. Et vous allez apprendre à travailler, à faire ce qu'on appelle de l'introspection. Oui, mes guidances, ce sont des guidances méditation également, des guidances d'éveil et des guidances prières. Donc, bienvenue sur notre communauté et amis Balance. Et je vous invite aussi à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Cette guidance concerne les balances solaires, lune et ascendant, d'accord? Donc, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et actionner votre petite cloche de notification pour recevoir toutes les autres guidances que je donne sur ma chaîne. Allons-y sans plus tarder, mes amis, demandez à l'univers quels sont les messages qui vous ont été envoyés. Mais avant tout, je voulais vous donner ce que j'ai reçu en canalisation tout à l'heure. Et souvent, les messages de canalisation sont même plus puissants que ce qu'on peut avoir dans les cartes. La canalisation, ce sont les guides qui me donnent les messages pour vous les transmettre. Ce qu'on m'a dit pour vous, les balances, évidemment, c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde de la même manière. C'est pour cela qu'il est important de garder votre libre arbitre, de prendre du recul. On ne joue pas sa vie sur une guidance. Et parfois, la guidance pouvait être balance et être un lien d'âme avec quelqu'un ou lien de flamme jumelle. Et la guidance, elle parle plus à l'autre. Donc, faites bien attention quand les guidances peuvent s'interchanger sur les énergies et vous devez vous dire cette situation elle concerne mon autre parce que parfois on peut former juste une même âme quand on est en parcours de flamme jumelle. Uniquement vraiment dans les parcours de flamme jumelle. Ça peut aussi être le cas avec un enfant. Vous pouvez recevoir un message sur votre guidance qui concerne un enfant ou votre mari. Donc ça peut arriver. Donc gardez vraiment le discernement et vous dites ah cette situation, ah elle parle peut-être de ma cousine, peut-être de mon mari, de telle personne. D'accord? Sur cette guidance du mois de mai 2023 à mi-balance que j'ai reçue en canalisation, on m'a dit qu'il y a des personnes en tant que balance, ascendant balance, d'une balance, qui ont été dans un contrat. Ça peut être un contrat professionnel, ça peut être un contrat marital, ça peut être une situation qui vous a amené à être engagé quelque part et cette situation vous a plié en deux. Quand je dis plié en deux, donc vous apportez de la souffrance, de la douleur. Ça peut aussi être des personnes qui se sont retrouvées en prison par rapport à un contrat qui n'était pas assez clair, quelque chose qui vous a mis dans une situation de souffrance. Donc, vous adaptez par rapport à votre situation, d'accord? Mais ce qu'on vous dit ce mois de mai, on vous sort de là pour un renouveau. Pour un renouveau, vous quittez cette énergie du passé qui était contractuelle. Ça peut être un travail où vous avez été peut-être harcelé aussi, ma foi, ou un mariage, ou une situation, ou un logement où vous avez vécu des misères. On vous sort de là ce mois pour vous amener vers quelque chose de mieux. On parle d'abondance, on parle de chance, on parle de renouveau, on parle de bénédiction. Donc vraiment gardez ça en tête par rapport au reste de la guidance et vous adapterez en fonction de votre situation. D'accord? N'hésitez pas aussi, si vous avez besoin d'une guidance privée pour approfondir ces messages, à demander un accompagnement personnalisé. Les guidances personnalisées sont toujours beaucoup plus profondes que le général parce que le général, on a plusieurs personnes qui regardent la chaîne, bien entendu, comme vous l'avez vu. Nous sommes plus de 20 000 abonnés désormais. Qu'est-ce qui a sauté? Le diable. D'accord? On peut dire qu'il a sauté de votre vie. Il sort de votre vie, le diable. D'accord? Ce mois de mai, quelle que soit la situation que vous traversiez, que vous avez vécu, l'univers, mes guides, et qui sont aussi les vôtres, si vous leur demandez de l'aide, la Vierge Marie, Jésus, les archanges, archange Michael, vous voyez que vous êtes le signe où on a allumé la nouvelle bougie.
Parce que les autres bougies, c'était Jésus et le désenvoûtement. Donc, je pense qu'ici, on vient couper. L'archange Michael vient couper avec son épée ici, dans votre énergie, ce moi, ce diable. Il a vaincu Satan. Il a vainqueur. Il y a une prière qui dit Archange Michael, vainqueur d'Asmodée. Je pense que c'est ça. Voilà. Donc, en tout cas, ici, il vient sauter cette énergie de diable dans votre vie. Et pour des personnes qui avaient vraiment du mal à dormir, vous voyez, on a la 9 d'épée qui nous parle des personnes qui dorment mal, qui étaient angoissées, qui étaient stressées dans la nuit, le petit vélo qui n'arrête pas de tourner sans arrêt. C'est la fin du cauchemar là. C'est la fin de cette histoire. C'est la fin de cette souffrance, la fin de cette épreuve, de ce périple, puisqu'on peut nous confirmer encore ici avec la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est la mini-mort. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais on voit que ça a été un cauchemar pour certains. D'accord? Là, c'est la fin du cauchemar à mi-balance. Là, la tour ici, on vient détruire toutes ces énergies. La tour, c'est la tour de Babel. C'est la tour que Dieu a regardée. Il a dit, ça y est, c'est terminé mon enfant, je viens pour détruire cette tour, pour te reconstruire. Amen. Donc, la tour représente la tour de Babel, la tour des horreurs que Dieu a regardé. Il a dit, non, je détruis pour reconstruire Sion. Donc, ici, on détruit quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. On vous redonne ici le pouvoir du roi de déni. Le roi de déni, c'est celui qui possède la matière. Il est stable. Il est stable dans tous les domaines, le roi de déni. Il est tranquille. Que vous soyez homme ou femme. Et on parle de déposer un fardeau ici qui, voilà, peut-être que pour certains, on était bloqué en tant que femme ou avec une femme. Et on avait également peut-être des soucis financiers. Il y a de l'argent, de l'abondance qui revient et j'ai le soleil derrière. Je m'arrête là parce que le soleil, c'est juste magnifique pour un nouveau départ. D'accord? C'est comme si on a laissé s'accumuler pour les balances des situations l'une sur l'autre. C'est comme si c'était des couches de millefeuilles là. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez le gâteau millefeuille. Vous avez eu des couches de douleur. Vraiment, il y avait une couche, une autre couche, c'était épais comme ça. Et là, on vient détruire tout ça pour vous reconstruire. Vous voyez, la tour, elle est au-dessus de ça. Donc, vraiment, ce mois, profitez parce que je pense que c'est un mois de bénédiction. Et vous allez recevoir peut-être aussi un cadeau. Ça, c'est des rentrées d'argent. Ou peut-être aussi des dossiers qui étaient bloqués. On va vous annoncer des déblocages de situation. Ça peut aussi être la carte de quelqu'un qui vient s'excuser. Hein. Voilà, c'est pas exclu. Allons-y. Amis Balance. Mai 2023. Merci Maman Marie de m'aider. Je merci Archange Michael. Vous avez le choix d'accepter de quitter quand vous allez sentir que les choses sont arrivées à la fin. Parfois, on nous laisse le choix de pouvoir aussi, de toute façon on a le libre arbitre, hein, de pouvoir aussi discerner certaines choses. Je pense que là, vous commencez à sentir les choses, mais vous avez le choix d'accepter que, voilà, c'est la fin là. Vous quittez ces épreuves là, vous voyez, vous quittez ces épreuves là. On vous le redit ici. Il y a beaucoup de résistance encore peut-être avec une personne, mais même si vous avez l'impression de perdre quelque chose, vous n'avez pas le droit de vous affliger, de vous laisser infliger autant de souffrance. Votre corps a peut-être besoin de repos parce que la carte d'épée vous dit tout simplement « je suis fatigué ». Beaucoup de colère, peut-être c'est vous, peut-être c'est l'autre personne, beaucoup de colère par rapport à des ressentis, par rapport à des blocages, par rapport à des trahisons, beaucoup de colère. De la nostalgie aussi, des regrets, des remords, où on regarde tout le temps en arrière par rapport à quelque chose qu'on a laissé. Mais ici, cette énergie vous dit, vous avez peut-être perdu 3 coupes, mais il y en a une qui va vous redorer votre blason. Il y en a une que l'univers vous apporte ici, qui vient du ciel, d'accord? Au lieu de regarder ces 3 coupes que vous avez perdues, regardez plutôt vers le ciel. Et regardez ce que l'univers vous apporte. Il y a une chanson qui dit, lève les yeux vers le ciel, vers le ciel. Regarde Jésus, ton sauveur, saisis sa grâce éternelle. Avant que l'aube ne revienne. Il y a une notion ici de faire un choix, de quitter cette... Parfois, on a peur de quitter un endroit, on a peur de laisser des choses, même si on sait que l'attachement à ces choses nous rend malheureux, nous fait souffrir, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va recevoir, on ne sait pas ce qui nous attend. Mais là, sur cette guidance, on vous dit qu'il y a un mieux.
qui vous attend. Il y a un mieux-être quelque part d'autre. Moi, je vous donne juste les messages, mais c'est à vous de faire le choix, de décider, d'accord? Ici, encore une fois, j'ai la 9 de Pentacle. La 9 de Pentacle vous promet qu'il y a quelque chose de beau. On quitte la colère, on quitte les blocages, on quitte les rancœurs, on quitte la nostalgie, on quitte la déception, la trahison qui fait que cette énergie est là aujourd'hui. On a vraiment, on a la haine là. Il y a quelqu'un qui a la haine là, d'accord? Donc, quittez ça, lâchez. Même si vous avez perdu une maison, même si vous avez perdu de l'argent, c'est que du matériel. Tant que vous êtes vivant, prenez soin de votre corps parce que la 4 d'épée parle de quelqu'un qui est fatigué, qui a besoin de retrouver de la santé. Faites le choix de vous aimer vous. De vous aimer vous. Et gardez cette 4 d'épée, elle revient. De vous aimer vous. Et d'accepter que l'univers vienne remettre les choses en place. Ça, c'est vraiment des rentrées d'argent aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui ont eu des difficultés d'argent ou des difficultés de trahison avec un homme. Hein. Ça, c'est la carte de la 3 d'épée, le cœur qui est blessé. On a été trahi dans son cœur. Là, c'est une déception sentimentale aussi pour certains. D'accord? Ça peut aussi l'être. Allez, maintenant, on va rentrer dans les énergies personnalisées. On vous demande de laisser tomber le dernier combat. Là. Demandez à Dieu de le récupérer. Déposez-le auprès de Dieu, qu'il s'en occupe. Ce combat n'est plus le vôtre. Déposez-le. Il y a un contrat là. Il y a eu le contrat tout à l'heure. Il y a un nouveau contrat qui vous attend. Quelque chose de bien. Qu'est-ce que j'ai ici? La communication. Peut-être qu'il y a des gens qui ont du mal à communiquer. Faites le choix peut-être d'accepter de communiquer encore avec une personne avec laquelle on est en non-communication. Et peut-être alléger aussi cette colère. Je ne sais pas pour qui je parle ici, mais il y a beaucoup de colère là. Ok, merci. Qu'on apporte des énergies de paix dans cette guidance. Ok. Bon, ben, ça c'est la carte dans votre vie sentimentale. On va commencer parce que, voilà. La 5 d'épée parle de la trahison. D'accord? Des combats. Ça c'est une carte où on a été trahi par les personnes qui sont autour de nous. Par des personnes qui nous connaissent très bien. Ça peut être votre mari, votre femme, des amis, la famille. Ma foi, au niveau sentimental, il y a eu de la trahison, il y a eu des combats, vous vous êtes battu contre quelque chose. Et c'est la carte également de l'adultère, de la tromperie. C'est la carte des jalousies aussi, des choses qui sont amenées par jalousie, par envie. Ça, c'est la carte aussi où je te trahis, mais je sais que je te trahis. Je te fais mal et je sais que je te fais mal. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un accident. C'est délibéré. Ok? Ça peut aussi être la carte pour certains de la triangulaire. Donc, dans la vie sentimentale, on a vraiment eu des choses qui n'ont pas fait du bien à notre petit cœur. Dans la vie professionnelle, il y a des communications à venir. Donc, ça veut parler. Hein? Oh. Il y a des gens ici qui disent, oui, j'ai perdu beaucoup d'argent et cette situation m'a fait perdre aussi, m'a fait perdre ça. Et il y a encore beaucoup de rancœur là. On n'arrive pas à retrouver de ces idées parce qu'il y a la colère. Regardez, la colère, ça revient. Soufflez un coup, s'il vous plaît. Lâchez prise. Remettez ça à l'univers. Plus vous êtes crispé comme ça, plus les énergies sont catalysées, plus rien ne circule. Je vous invite vraiment à prendre un grand bol d'air dans cette guidance, à souffler pour lâcher cette énergie parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Hein. Mais tant que vous êtes comme ça ne passera pas. Merci les guides. Ça commence à aller mieux là, je le sens. Waouh. Ok. Dans la vie créative, là, au niveau de la vie professionnelle, il y a la communication, j'ai la 8 d'épée, donc il y a peut-être des courriers que vous attendez, vous avez peut-être déposé des demandes d'emploi pour certains, il y a peut-être un courrier administratif que vous attendez, ou peut-être des crédits que vous attendez. En tout cas, il y a une notion de communication ici. Il y a quelque chose de cet ordre-là, on attend des réponses administratives ou des courriers de banque ou autres. Ma foi, je vais recouvrir quand même hein, pour avoir plus d'infos, ok? Dans la vie créative, j'ai la 5 de coupe et les amoureux. Donc, il y a peut-être des gens ici qui ont essayé de créer un couple, une relation sentimentale, et ça a été
beaucoup de tristesse au niveau de votre vie créative, ou alors vous avez voulu créer quelque chose, ça peut être dans la vie sentimentale pour beaucoup d'entre vous, mais ça peut aussi être professionnel ou amical. Quelque chose, vous avez mis du cœur, vous avez mis de l'amour, et vous avez été trahi parce qu'on a la tristesse ici, où les gens ont du mal à s'en remettre par rapport à cette situation. Ici, dans la vie spirituelle, j'ai le roi de coupe, j'ai 3 cartes. La tour, ok. Le roi de coupe, la tour et la lune. Pour certains, ça peut parler de la déception sentimentale, de la séparation qui a été douloureuse avec une personne et ça reste encore dans votre cœur et vous n'arrivez pas à lâcher prise. Mais la tour ici, peut-être qu'il y en a qui ont divorcé aussi pour certains. Et au niveau de votre spiritualité, tout est bloqué. Tout est bloqué à cause d'une déception sentimentale, à cause d'une trahison. La tour et la lune ici, ce n'est pas 2 énergies qui sont top. Le roi de coupe ici, ça peut représenter vous, si vous êtes un monsieur, qui est vraiment encore dans cette souffrance de cette déception sentimentale, de cette peut-être trahison. Ma foi, chacun adapte à sa situation. Ou si vous êtes une femme, ça parle d'une situation avec un homme où vous n'arrivez pas à vous en remettre. Pourtant, la tour est là et la lune. On a eu la tour tout à l'heure pour détruire ça, pour vous reconstruire. Peut-être qu'il y a des gens qui ont fait un burn-out aussi, qui sont tombés en dépression après une séparation, après une trahison, où ils sont tombés des nues. Vous êtes tombés des nues par rapport à cette personne. Mais ce mois, on vient vous réparer votre cœur. N'oubliez pas ça, c'est le message principal. On vous a plié, il y a une situation qui vous a plié en 2. Mais là, on vous relève. Donc ici, au niveau spirituel, on vous invite à quitter ces énergies de peur. Ok, j'ai une femme ici. Ça peut être vous. Ok, ça peut être l'autre. J'ai une femme ici et j'ai l'étoile. Donc, par rapport à cette peur, par rapport à cette tour, au niveau spirituel, c'est quelque chose qui se secoue. Hein. La tour, quand ça vient, ça bouge. Hein. On a quand même 3 énergies, 3 arcanes majeures. Donc, la tour, la lune et l'étoile. Ce qui me rassure, c'est que j'ai l'étoile. Donc, cette situation, même si aujourd'hui, vous la ressentez encore comme un échec, comme une souffrance, les guides sont au contrôle de cette situation. Ça peut concerner une femme et ça peut concerner un homme. Donc, j'ai une graine de bâton, une femme très belle, très dynamique, très sexy, etc. Mais ça peut aussi concerner un homme dont chacun adapte à sa situation. Au niveau spirituel, ça a été compliqué. J'ai la joie qui va revenir. Ce qu'on vous demande, c'est de relever votre tête. Tant que vous êtes comme ça, vous n'allez pas voir le bonheur qu'on vous apporte. Parce que l'as de coupe, c'est beaucoup de joie et c'est l'univers qui décide. Parce que le jugement ici, c'est Dieu qui va décider. Et c'est clair et net par rapport à quelqu'un avec qui on n'est pas en communication. Par rapport à l'énergie de roi d'épée, on a eu la reine d'épée et le roi d'épée. Donc, deux énergies quand même qui montrent qu'il y a eu beaucoup de fight, hein, il y a eu beaucoup d'agressivité, beaucoup de colère, beaucoup d'échanges verbaux très rudes, très difficiles, très violents. La justice ici vous dit tout simplement laisser l'univers faire. Il y a la justice ici qui va faire en sorte que une des personnes va peut-être partir, prendre un autre chemin. Ou cette justice ici va permettre à ce que chacun retrouve son équilibre après une séparation. D'accord? Où on se bloque encore, où on se protège. J'espère en tout cas que ces messages ne font pas que vous vous rappelez ce que vous avez vécu, mais sont là aussi pour vous dire que ce que vous avez vécu, c'est du passé. D'accord? Parce que ce que vous avez vécu, vous le connaissez. C'est juste des petites piqûres de rappel pour vous dire que, ok, c'est passé, c'est arrivé, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste là à se morfondre dans la souffrance, dans la tristesse, dans les regrets, dans les remords, ou on avance? Donc maintenant, quelle est la leçon de ce mois? La leçon de vie de ce mois, c'est quoi? Nouveau départ, c'est à vous de faire le choix, d'accord? Un nouveau départ vous attend. La leçon de vie de ce mois, c'est vous avez appris que à vos dépens, peut-être que vous êtes le seul maître de votre vie. Voilà. Et de demander, de faire le choix, de demander à l'univers de vous aider. Là, c'est à vous de mettre une action. C'est à vous de dire maintenant, je ne peux plus continuer à vivre comme ça, dans l'attente, à pleurer, parce que personne ne vient à m'aider en fait. Et de faire le choix, le bon choix ici, le choix de vous relever, le choix de vous aimer, le choix de vous accepter tel que vous êtes.
le choix de mettre fin à cette souffrance et de mettre fin à ces cauchemars. Voilà. L'enfant intérieur. Qu'est-ce que l'enfant intérieur nous dit? Waouh, on a encore le diable. Hein? Donc, l'enfant intérieur, il y a encore cette énergie. Moi, je vais vous inviter à demander une guidance privée, mes belles âmes, si vous le souhaitez, à ce qu'on aille vers un travail énergétique, un nettoyage énergétique, un soin énergétique, si vous le souhaitez, bien sûr. C'est vous qui faites le choix. Derrière, on a le blocage. Une situation qui est bloquée à cause de ça. Et ça, c'est le soin énergétique. La tempérance parle de nettoyage, de soin, de l'ange de guérison, l'archange de guérison, l'archange Raphaël. Et j'ai le divin. Donc ici, faites la demande, faites le choix de guérir. Faites le choix de vous relever. Faites le choix d'aller de l'avant. Le faux. Faites le choix d'aller de l'avant et demandez à la source, demandez à Dieu de vous aider. De retrouver l'amour dans votre cœur et la paix. De quitter les résistances, la colère et la force. D'accord? Et vous verrez que le soleil va se manifester après votre nettoyage énergétique, après votre nettoyage spirituel, après votre travail intérieur. Il reste une étape à franchir, là, à déposer un fardeau. Ça peut concerner pour certains vraiment, comme on a dit tout à l'heure, il y a un engagement que vous avez pris et qui a été dévastateur peut-être de beaucoup d'autres schémas. On parle d'une situation qui est arrivée et qui a détruit peut-être, qui a été comme une avalanche sur votre chemin. C'est-à-dire que le professionnel, quand il s'est cassé la figure, la famille s'est cassée la figure, les enfants se sont cassés la figure. Moi, je vois une famille ici, pour certains, bien sûr pas tout le monde, on n'avait plus de travail, et bien on a dû se retrouver sans peut-être logement aussi, perdre sa voiture, et peut-être des enfants qui ont commencé à faire n'importe quoi. Ça peut aussi être ce cas de figure pour certains. Mais il y a des rentrées d'argent là. On vous parle de rentrées d'argent. Donc ce qu'on vous dit, c'est ce long périple est terminé. Ce parcours du comment ça s'appelle? Parcours du commandant, parcours de commando, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà, ce mot-là qui m'est sur les lèvres, vous connaissez. Bref, c'est un long périple difficile. Le parcours du combattant, voilà, le parcours du combattant est terminé pour vous. Donc, on a eu le diable tout à l'heure dans l'enfant intérieur. Mais moi, je pense que ce diable-là, c'est à vous de faire le choix de le quitter pour retrouver cette énergie du roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui va de l'avant. Quoi qu'il se passe, qui va de l'avant, qui sait se relever. Là, la leçon de vie, c'est un cavalier de bâton. Donc ici, on n'est pas encore décidé, mais c'est pour ça qu'on va faire le choix de retrouver cette énergie de roi de bâton. Et cette énergie aussi, ici, ça peut parler à quelqu'un de faire une action de grâce, de demander peut-être une messe d'action de grâce, d'accord? Pensez-y pour ceux qui croient. En tout cas, j'espère que les gens qui viennent sur ma chaîne croient. Faites une messe d'action de grâce pour qu'on bénisse votre maison, qu'on bénisse vos enfants, qu'on bénisse votre travail. Ça ne coûte rien. Vous allez à l'église, vous demandez une messe d'action de grâce. D'accord? Et ça, on n'a pas besoin d'être catholique ou quoi. Hein. Vous allez dans une église, vous demandez une messe d'action de grâce. Ça ne coûte pas cher en fait. D'accord? Faites-le. Vous pouvez aussi faire un don à une association. Vous pouvez faire un don à l'association La Main sur le cœur de Marie, qui est mon association. Vous pouvez le faire aussi. Mais demandez une messe d'action de grâce pour vous. Les peurs. Il y a des gens qui ont peur de ne pas retrouver ce qu'ils avaient avant. Mais peut-être que ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Peut-être que Dieu veut te donner quelque chose de mieux. Vous voyez? On est toujours dans la nostalgie, dans les remords, dans les regrets. On regarde en arrière, la mélancolie, la tristesse d'avoir perdu ce qu'on a perdu et de ne pas retrouver cette stabilité. On a peur de ne pas retrouver cette énergie de la 9 de Pentacle. La 9 de Pentacle, c'est l'énergie de l'autonomie, de l'indépendance financière, matérielle. C'est la sécurité sociale à tous les niveaux. Donc les gens ont peur de ne pas retrouver cette énergie-là, cette place sociale. Ok? On va recouvrir. Hein. Mais si on se tient à ce qu'on a eu tout à l'heure comme message, on sait que ce n'est qu'une peur. Ouais, voyez, regardez. L'as de denier. Quelqu'un qui quitte un endroit
où il y avait peut-être beaucoup d'argent, beaucoup d'abondance, il y avait peut-être des rentrées, peut-être que c'est un endroit ou un travail qui était plus intéressant que ce que vous pensez avoir aujourd'hui. Vous avez peut-être quitté un boulot où vous gagnez bien votre vie, où vous avez perdu peut-être de l'argent, où vous avez quitté un foyer où vous étiez confortable, qui vous a plié en deux. Le message est revenu, qui vous a plié en deux. Pourtant, regardez ce qui vous attend. L'impératrice. Cette femme, quand vous la regardez de près, vous ne voyez pas qu'elle est pleine d'abondance, elle est pleine de vie. Il n'y a que du vert, la prospérité. Donc, arrêtez de regarder ce que vous avez perdu. Regardez à Jésus, étendez vos mains parce que ce que Dieu va vous donner sera beaucoup plus intéressant que ce que vous avez perdu. Ça se trouve que ce que vous avez eu, ce n'était pas la volonté de Dieu. Peut-être que le chemin dans lequel vous êtes aujourd'hui, c'est celui que Dieu a choisi pour vous parce que vous avez commencé à faire un travail sur vous, parce que vous avez commencé à vous aligner. Et si vous avez besoin d'accompagnement, je vous accompagne avec dévotion et vraiment amour sur votre chemin de travail spirituel et d'accomplissement, de stabilité aussi, parce qu'on a besoin de cette stabilité pour pouvoir s'abandonner totalement à Dieu. S'abandonner, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai confiance en toi. Et quelque chose que tu as traversé, en fait, ce qu'on peut vous dire ici, c'est chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Tant que vous cherchez chez les hommes, vous n'allez pas le trouver. Mais quand vous abandonnez à Dieu, c'est juste magnifique, je n'avais pas prévu. Vous voyez, je lève les yeux et je vois cette carte. Je lève les yeux et je n'ai pas fait exprès, je vous assure. C'est Jésus qui vous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Allez voir Matthieu 6, 33 parce que je pense que là, je ne peux pas faire mieux là. Les cartes, je les mélange avant de démarrer et je les mets là. Et je ne les regarde pas forcément parce que j'en ai au moins, pas non plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc j'ai 13 paquets de cartes différents. Donc je peux vous dire que cette carte, je ne l'avais pas vue avant. Et donc, quand il y a des synchronicités comme ça, il y a quelqu'un peut-être qui a été chassé d'un endroit. Et si Jésus vient dans votre guidance et il donne ce message en disant « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu », ça veut dire qu'il y a eu injustice dans votre vie. On vous a peut-être chassé d'une maison, d'un endroit, et ça vous a plié en deux. Donc aujourd'hui, si vous aviez un doute, un petit instant, ne doutez plus par rapport à cette guidance. Parce que là, l'Esprit de Dieu vient vous dire de ne plus douter, de vous abandonner à Jésus, à Dieu, parce que lui, il a la meilleure justice. Pour vous, pour votre enfant, pour votre mari, pour votre travail, pour votre maladie, pour votre situation, mes belles âmes. On continue. J'ai la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est le Graal. Et ici, on vous demande encore avec cette carte de la 9 de bâton de déposer un fardeau. Il y a une dernière étape à faire là pour aller vers un nouveau départ. J'ai encore eu cette carte des rentrées d'argent qui vont arriver. Quelque chose qui va vous permettre de vivre mieux. L'argent et l'amour. Ça, c'est l'âme sœur que vous allez rencontrer pour certains, ou alors vous l'avez déjà rencontré et les choses vont s'arranger entre vous. Ok? J'ai la canne sans nom, la transformation, la mort. Il y a quelque chose qui change, qui mute. Regardez ce que vous avez derrière. Le soleil. Vous voyez que pour arriver à ce soleil et à cette reine de denier, la reine de denier, c'est la figure matriarcale. Et même si vous êtes un homme, on l'a vu tout à l'heure, le roi de denier, c'est la stabilité matérielle, sociale. C'est celui qui donne, c'est celle qui donne sans condition, qui construit, qui donne la base aux enfants, à la famille, peut-être à toute une famille ou à une entreprise. C'est celui qui construit, c'est celle qui construit. Et ce soleil, on vous l'a porté parce que vous le méritez. Parce que vous avez travaillé pour. Et maintenant, Jésus vous demande tout simplement de laisser la justice divine œuvrer. Moi, je vois ici un couple qui va être reconstruit, pour certains, bien sûr, et la stabilité ici, avec cette énergie de 10 de denier, de 2 de coupe, qui représentent les âmes sœurs, les flammes jumelles, et le soleil, c'est la réussite, l'abondance matérielle dans tous les domaines. Je prends cet oracle. Les amis, il y en a certains qui ont été trahis par des amis. Donc, on vous demande de vous abandonner à Dieu dans cette situation. Ça, c'est le miroir magique. Il vient recouvrir tout ce qui est négatif. Ce n'est pas atténué. Ça
nettoie tout ce qui était négatif. Voilà. Dans votre vie sentimentale, on a été trahi par une femme. Il y a une femme qui a l'œuvre, voilà, dans la trahison. Clair et net. Ok? Dans votre vie professionnelle, il y a l'évolution. Dans la vie créative, il y a un nouveau départ, la naissance. Dans la vie spirituelle, le changement. Ok? Il y a quelque chose qui change là au niveau qui est. Alors, ce changement, il passera par un travail. Peut-être au travail professionnellement parlant, peut-être le travail spirituel. C'est pour ça que j'invite les gens à commencer à faire un travail sur eux pour quitter ces énergies. Et là, si vous avez été trahi par les amis, peu importe la trahison que vous avez vécue, peut-être par des collègues, demandez à Jésus de venir se manifester dans votre guidance aujourd'hui, dans votre vie. La victoire, vous l'avez ici en tant qu'impératrice. Vous avez cette victoire hein, sur la fatalité qu'on vous a envoyée, sur tout ce que... sur l'argent, la fécondité, les jalousies. Voilà, vous voyez la fatalité vient par les jalousies. On l'a dit tout à l'heure. Il y aura un compromis là pour un couple, pour une relation sentimentale, pour une situation où vous avez vécu des trahisons et vous avez la victoire ici si vous remettez cette situation à Dieu. Voilà, je m'arrête là parce que pour moi, l'enfant intérieur, votre chance, c'est votre heure de chance. C'est votre moment. La chance est là. Le miroir magique est là. Il y a quelqu'un qui va peut-être partir à l'étranger. Il y a un déplacement à l'étranger, d'accord? Et j'ai la joie derrière. Donc, c'est quand même un mois assez mouvementé pour vous. Donc, prenez conscience de ça et commencez à faire un travail sur vous parce qu'il y a des choses qui vont changer. Et quoi que vous ayez vécu comme fatalité à cause des jalousies, ce qu'on vous dit, c'est de déposer ce fardeau. En le déposant au pied de la croix de Jésus, entre les mains de Jésus, ça veut dire que vous lâchez prise. Vous cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si vous cherchez à avoir de l'abondance matérielle, de la paix dans votre cœur, de la paix au niveau spirituel, de la clairvoyance, de vous élever spirituellement dans votre âme, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Qu'il s'agisse de vous, de votre hôte, votre âme sœur, de vos enfants, de votre travail, de votre santé, remettez ça à Dieu et vous verrez comment il va agir pour vous. Sur cette guidance, les défis ici, c'est de ne pas faire le bon choix, de ne pas faire un travail sur vous. Je n'irai pas chercher les autres messages comme sur d'autres énergies, sur d'autres signes, parce que là, vous avez juste un message de Jésus qui dit tout. Voilà. Ça veut dire tout ce message. Cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire soufflez, lâchez prise et abandonnez-vous à Dieu. Abandonnez cette situation à Jésus parce que lui, il pourra tout. Il peut tout. Essayez et vous verrez. Moi, je force personne, mais le choix, il vous appartient. Le choix, c'est de vous remettre à Dieu. Ça, c'est le miroir magique, ça représente Dieu. Ça représente le divin. À partir du moment où vous le faites confiance, vous le remettez tout, la chance va se déclencher dans l'enfant intérieur, dans vous. Vous allez le ressentir de toute façon, que vous êtes porté par une autre énergie beaucoup plus puissante que vous n'avez jamais ressentie avant. Donc maintenant, c'est à vous de faire, c'est à vous de jouer. Moi, je suis juste la messagère, je passe des messages et je me retire parce que l'œuvre, c'est à vous de la faire en compagnie de vos guides qui sont là pour le changement, puisqu'on a parlé des guides tout à l'heure avec l'étoile. Le compromis ici au niveau sentimental avec une personne et on parle d'évolution et vous allez être heureux parce que l'examen ici, ça parle d'un résultat positif. Ok? D'une manière ou d'une autre, vous y arriverez. Donc, profitez bien ce mois et accueillez vos guides qui sont là. Ne fermez pas la porte aux guides parce qu'une belle joie arrive pour une transformation magnifique. Voilà, j'ai un couple ici, j'ai un foyer, une famille. J'ai la joie sur l'échec, sur ce qui avait été comme un échec pour vous, ça va se transformer en joie. C'est-à-dire que ce que vous avez perdu, ce que vous allez retrouver pour certains, ça sera beaucoup plus que ce que vous avez perdu. Donc, vraiment, je vous invite à la méditation ce mois et à profiter de ces belles énergies qui viennent pour vous renouveler, pour vous... on parle de rénover, peut-être qu'il y a des gens qui vont rénover aussi un lieu de vie. Ma foi, chacun connaît sa situation, comme je dis à chaque fois. Comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations aussi diffèrent. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois de mai à mi-balance. Prenez bien soin de vous. Méditez sur cette guidance. N'hésitez pas à revenir dessus courant mois mai. Parce que là, il y a vraiment des belles choses qui vont se passer. Et surtout, soyez
dans l'abandon auprès de Dieu, auprès de l'univers, en Jésus. Et laissez que les énergies fassent le travail, les énergies divines, les énergies de la milice céleste. Demandez également à l'archange Michael de venir vous aider ce mois de mai. D'ailleurs, ce sont mois à l'archange Michael. C'est le mois de Marie et le mois d'archange Michael. Donc, le 8 mai, vous pouvez vraiment demander à l'archange Michael sa fête pour qu'il vienne vous aider encore plus dans votre démarche. Je vous embrasse très fort, je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière qui nous accompagnent toujours dans l'amour et la bienveillance. Et namasté à vous, mes amis Balance. Prenez bien soin de vous et à très vite.